Pour cet épisode, nous allons revenir longuement sur l'évolution du jeu de Caitlin Clark. En effet, pour celles et ceux qui ont eu la chance de voir le phénomène émerger il y a maintenant un petit peu moins de 5 ans, l'ex-joueuse d'Iowa présente sur ce début de saison des changements majeurs dans son style de jeu, sous la direction de Stephanie White. Si nous sommes habitués depuis un moment à observer des tirs lointains ou encore à l'énorme volume balle en main pour créer, le coaching staff du Fever est en train de modifier l'approche de son jeu pour rendre encore plus compliqué l'art de la défendre. Car oui, quand nous sommes en présence d'un phénomène offensif aussi important, défendre relève de l'art tellement tout doit être millimétré. Même si Caitlin présente une efficacité au tir et une création de jeu, notamment sur pick and roll, remarquable, des équipes trouvent des solutions pour, entre guillemets, lui pourrir la vie. C'est ainsi que malgré une première saison statistique énorme, Caitlin a beaucoup perdu en efficacité, notamment sur les balles perdues provoquées par les adversaires. Vous allez voir dans cette vidéo qu'avec l'apparition d'une dose de jeu off-ball, Caitlin va rendre difficile le choix des couvertures défensives agressives que lui font subir les équipes adverses lorsqu'elles possèdent le ballon. Cela fait plusieurs saisons que quelques férus de la tactique, dont je fais partie, réclamons de voir Caitlin Clark jouer beaucoup plus off-ball en traversant des écrans avec beaucoup de création de chaos à l'image de ce que peut faire un Steph Curry en NBA. Nous verrons ainsi qu'elle n'hésite plus à poser des écrans pour faciliter des opportunités à ses partenaires. C'est parti pour la vidéo. Avant de s'intéresser à la nouveauté sur le jeu off-ball, nous allons observer les couvertures agressives que reçoit Caitlin Clark et qui baissent grandement son efficacité, ou alors qui obligent ses partenaires à punir ses choix défensifs, mais vous allez voir, pas toujours avec du succès. Vous allez voir ici une première situation de jeu où Caitlin Clark va être en possession de la balle sur transition et va demander un pick and roll d'Aliyah Boston. À ce moment-là, on va regarder, une fois que l'action va être lancée, comment le Dream empêche Caitlin Clark d'aller au panier, notamment, et de lâcher la balle. Donc vous voyez, elle est toujours ici. À ce moment-là, il va y avoir une première pause d'écran d'Aliyah Boston. Vous voyez ici, l'écran va être refusé et Aliyah Boston va reposer un écran tout de suite de l'autre côté. Voilà. Et donc à ce moment-là, le but pour l'attaque du Fever, c'est effectivement d'essayer de créer du décalage. Pourquoi pas d'aller au cercle pour Caitlin. Mais ce que va faire le Dream, et on va le voir sur de nombreuses vidéos, c'est qu'elles vont décider de doubler Caitlin Clark, ou de blitzer, si vous entendez les termes blitz, c'est ça, c'est qu'on vient doubler, on sort de façon très agressive sur la porteuse de balle, de façon à lui obliger à lâcher la balle. Et c'est ce que va faire Caitlin Clark. Et ici, vous allez voir que Aliyah Boston va faire un short roll, donc va relais, mais sur une petite distance, de façon à obtenir le ballon, parce qu'en général, quand on est doublé, on n'a pas d'autre choix que de lâcher la balle. Et là, le choix du Dream, c'est très clairement de se faire battre par Aliyah Boston. En gros, elles ont choisi leur poison. Et vous allez voir que ça peut être des problèmes d'efficacité, puisque même si Aliyah Boston va faire le bon choix d'aller au cercle, elle va manquer le panier. En gros, le Dream préfère largement une situation de 4 contre 3 où Caitlin Clark n'est plus en possession de la balle, qu'une situation de 5 contre 5 avec Caitlin en possession de la balle. Vous allez voir, là il va y avoir la passe de short roll, voilà. Vous voyez, Aliyah Boston, là, elle est totalement libre d'aller au cercle, et on voit bien le 4 contre 3 qui est généré. On a bien 4 joueuses du Fever contre 3 joueuses, donc il y a une supériorité numérique. Seulement, Aliyah Boston va faire le bon choix, mais va manquer le lay-up. Autre situation de jeu ici, vous allez voir Caitlin Clark aussi prendre la possession de la balle et voir les couvertures défensives que lui a réservé le Dream pour effectivement préférer et l'obliger à lâcher le ballon. Et vous allez voir encore une fois que l'efficacité, elle n'est pas terrible sur cette action. Donc là, pour débuter, vous allez voir Caitlin Clark est là. On voit d'ailleurs qu'Alisha Gray est en défense très très agressive. Ça, c'est typiquement le type de défense que reçoit ce type de joueuse. Là, il va y avoir un écran d'Aliyah Boston ici. Caitlin Clark va revenir, va remonter et va récupérer la balle sur une passe. Donc vous allez voir l'action. Voilà, elle remonte suite à l'écran. Et là, elle est en possession de la balle. Et là, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on voit tout de suite Caitlin prendre des informations. On voit qu'Aliyah Boston est là. On se dit, il va y avoir un écran posé pour jouer un pick and roll. Et vous allez voir, l'écran va être posé. Mais Caitlin va avoir l'intelligence de refuser l'écran et de partir de l'autre côté en se disant que Alisha Gray allait s'attendre à l'écran
et donc aller ouvrir le côté opposé. Donc on voit, voilà, on voit l'écran posé, ici, voilà. Mais à ce moment-là, Kathleen, avec son handle, décide de refuser l'écran et de partir de l'autre côté. Et là, vous allez voir, on commence à l'apercevoir déjà, le mur que va mettre en place le Dream. Vous voyez, hein, il y a Brittney Griner qui reste en drop, hein, qui reste très loin de l'écran, et on a Taina Pampan qui commence à ignorer totalement Sydney Colson, de façon à empêcher le drive de Caitlin Clark. Donc c'est ce qui va se passer. Là, on va voir Caitlin un petit peu essayer de passer avec son handle, mais ça passe pas, la défense est bonne. Et regardez, regardez comment il y a un mur sur Caitlin. Taina Pampan a complètement abandonné. Vous voyez, elle est à 5 mètres de Sydney Colson. Et donc, on a même Nia Kofi derrière qui se met en position d'aide. Hein. Si des fois Caitlin arrivait à passer entre les deux joueuses, il y aurait encore 2 joueuses derrière. Et là, en fait, on va la forcer à lâcher le ballon pour un tir complètement ouvert de Sydney Colson, mais qui ne va pas rentrer. Donc là, on voit typiquement le type de choix que fait le Dream. Hein. On se dit, on préfère laisser ouvert un tir totalement à Sydney Colson que ça soit Caitlin Clark qui nous bat. Ça, c'est aussi un inconvénient d'avoir effectivement Caitlin en possession de la balle. Autre situation de jeu ici avec Caitlin en possession de la balle qui va présenter quelques inconvénients, hein, puisque effectivement vous allez voir encore une fois qu'elle va être doublée. Donc là elle est défendue par Rhyne Howard, on voit qu'elle est défendue très très haute hein, déjà. Elle est au milieu du terrain et Rhyne Howard est déjà à 1,50 m d'elle, hein, donc on lui laisse pas trop de liberté. On voit que Natasha Howard est défendue par Breonna Jones, ça c'est très important. Et on va voir à ce moment-là que Rhyne Howard va faire un choix défensif, c'est lui laisser totalement le côté gauche. On rappelle que Caitlin Clark est droitière, hein, donc on la bloque déjà sur sa main forte. Alors elle a une grande qualité aussi, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais c'est son step back côté gauche. Elle prend très peu de step back côté droit, mais côté gauche elle est très dangereuse. Là, ça aurait pu être un risque de pris par Rhyne Howard, elle le prend parce qu'elle est quand même relativement loin. Et l'idée, c'est absolument d'emmener Caitlin vers Breonna Jones et de la doubler. Vous voyez, un Breonna Jones qui défendait au début de l'action sur Natasha Howard, l'a complètement ignoré. Natasha d'ailleurs qui va poser un écran pour Lexi Hall. Et là on voit que le but, hein, c'est vraiment d'emmener Caitlin dans la zone intermédiaire et de venir la doubler. Donc c'est ce qui va se passer. Vous voyez, voilà. Voilà, donc là on voit vraiment la situation et on voit vraiment la gravité que Caitlin a sur le jeu. Mais par contre, quand elle est en possession de la balle, bah, c'est très très compliqué d'aller libérer la balle pour quelqu'un en bonne position. On voit, hein, là, on voit vraiment que Brittney Griner participe à l'aide, hein, elle oublie complètement Damiris Dantas, et là on voit Breonna Jones et Rhyne Howard hein, qui sont vraiment très proches. On observe que Caitlin essaye et a déjà vu Natasha Howard tout seul, hein, tenter de faire une passe à terre, mais c'est trop compliqué, et vous allez voir, elle va faire une bonne lecture, puisque Natasha Howard est toute seule, elle va finir par faire une passe, mais la passe est très complexe à faire, et très difficile pour la passe d'arrivée, vu que les profils de joueuses hein, de Breonna Jones et Rhyne Howard qui sont plus grandes que Caitlin et donc qui posent des problèmes d'envergure pour que la passe arrive dans le bon timing. Vous voyez, là la passe arrive, mais elle est manquée. Et là, on va avoir une perte de balle derrière et donc pas de points scorés. Autre situation ici, où on va voir une couverture défensive de pick and roll un petit peu différente, tout simplement parce que Caitlin, en possession de la balle, va avoir un écran posé par Aliyah Boston, et c'est donc Brittney Griner, ce coup-ci, qui va être impliquée dans l'écran. Pourquoi la couverture est différente? C'est que Brittney Griner n'a pas du tout la même mobilité que Breonna Jones, donc n'a pas la possibilité de sortir sur un blitz, de sortir de façon très agressive, elle va faire du drop. Donc on va le voir, voilà, on voit l'écran hein, posé, et là, à ce moment-là, Brittney Griner reste très très bas. Ça veut dire qu'en gros, on offre plutôt le pull-up, là, le tir à Caitlin. Ce qui va se passer, pourquoi elle ne va pas le prendre? Parce que là, elle aurait vraiment un tir ouvert, hein, sinon, qu'elle est capable évidemment de mettre. C'est le travail défensif de Rhyne Howard. Comme l'écran est posé très proche de la ligne de touche, Rhyne Howard va légèrement poser un peu les mains et va faire que Caitlin va être légèrement déséquilibrée, ce qui va empêcher sa capacité de prendre le pull-up, sachant que Brittney Griner fait plus de 2 mètres à une envergure énorme. Donc on va le voir, voilà. Et donc à ce moment-là, elle est incapable de prendre le tir. Hein. On voit que Rhyne Howard revient aussi très vite. Brittney Griner a fait quand même le pas nécessaire pour lui empêcher de se remonter et de prendre le tir. Et à ce moment-là, on va voir que Caitlin va être encore une fois doublée ligne de fond.
Elle va avoir un petit mouvement de réaccélération, voilà. Mais elle est encore une fois doublée. On voit Aliyah Boston toute seule. Et là, Kathleen va tenter une passe assez compliquée pour trouver Aliyah Boston, qui aurait scoré certainement. Mais la passe est très complexe. Alors, évidemment, vu sa qualité de passe, c'est une passe qu'elle peut faire. Mais c'est quand même une grosse prise de risque. Et c'est grandement ce qui a été responsable de ses nombreuses balles perdues la saison dernière. Je rappelle qu'elle en a eu 6 par match de moyenne. Donc on voit, et là la balle, voilà, la passe perdue et la perte de balle. Dernière situation de jeu ici où vous allez voir Kathleen, ce coup-ci, être toujours en possession de la balle, vous voyez elle est là, et prendre un tir, un step back, mais un step back contesté. Et ça c'est aussi un gros inconvénient quand elle joue on-ball, c'est qu'elle est tellement défendue que souvent ses tirs sont contestés. Alors c'est des tirs qu'elle peut évidemment mettre, hein, elle a la capacité de les mettre, on en voit d'ailleurs, mais leur recherche quand même de la performance et de l'efficacité au basket, c'est de trouver des tirs ouverts. Donc on voit ici, hein, Aliyah Boston va poser une sorte d'écran, mais va pas pouvoir vraiment marquer l'écran, hein, parce que vous voyez, la Breonna Jones reste très très loin en drop, elle est très loin du panier, Kathleen, et donc du coup, elle peut pas trop se permettre de bouger sous prétexte de faire une faute offensive. Et là, à ce moment-là, Kathleen va décider de partir pour avoir le tir, hein, parce qu'elle va quand même se créer son tir, mais vous allez voir, le step back est très très contesté et c'est très très difficile de marquer sur ce type d'action. Voilà, on voit ici, voilà. Donc elle s'est créée quand même de l'espace, hein, son tir est plutôt bon, elle est quand même très loin du panier, mais elle a ce range là. Par contre, vous voyez, hein, Alisha Gray est en possession ici et là, et va venir gêner le tir qui ne va pas rentrer. Observons maintenant le jeu off-ball de Clark, mis au point par Stephanie White. Ces situations de jeu vont permettre d'empêcher les couvertures agressives sur le pick and roll que nous venons de voir, et donc offrir des solutions de tir ouvert, à la fois pour elle, mais aussi pour ses partenaires. Ce volume de jeu off-ball va notamment permettre de limiter ses pertes de balles, tout en étant un peu moins consommateur d'énergie physique. Il est évident que Kathleen restera une joueuse très majoritairement porteuse de balles, mais ce type d'alternance de jeu permettra d'augmenter son efficacité et l'efficacité globale du Fever, et également aura pour rôle de création de chaos dans les couvertures défensives adverses. Première situation de jeu off-ball, vous voyez ici qu'on ne fait pas remonter la balle par Caitlin Clark, c'est Natasha Howard qui remonte la balle, et on voit tout de suite que Rhyne Howard ne lâche pas Caitlin, ça va être très important. Donc c'est une situation où on veut absolument pas que Caitlin ait la possession de la balle pour éviter les couvertures défensives et donc la faire jouer légèrement off-ball pour recevoir un ballon et aller au drive. Vous allez voir la situation. Donc Natasha Howard ici en possession de la balle, on voit hein, toujours voilà, la couverture agressive, enfin la défense agressive de Rhyne Howard sur Caitlin Clark, qui la lâche pas absolument, et on va essayer de combattre ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, on va voir, voilà, Natasha Howard est en possession de la balle, et là on commence à avoir une possibilité que Caitlin redevienne porteuse de balle. Et là, ce qu'on voit, c'est que Rhyne Howard anticipe pour empêcher la passe, et vous allez voir, Breonna Jones va monter aussi pour gêner la passe. Voilà, on voit là, on empêche vraiment, on veut absolument pas donner la balle à Caitlin. Et à ce moment-là, plutôt que d'aller chercher sur un main à main et d'avoir une couverture défensive qui fait un mur devant elle, hein, on voit déjà que là il y a 3 joueuses autour, et ben on va demander à Caitlin de refuser la balle, de partir à l'opposé avec un écran, et on va donner la balle avec un main à main au niveau de Aliyah Boston. Voilà, Aliyah Boston, et là on va aller la mettre en mouvement, et là à ce moment-là, il n'y a absolument pas possibilité de venir faire des couvertures défensives. Ça y est, Caitlin a déjà battu toute la défense juste par son mouvement, par ce petit main à main, et elle a un drive facile au cercle. Autre situation ici, où c'est pareil, on va utiliser son mouvement hors ballon pour obtenir un drive. C'est assez similaire à la dernière action. On voit qu'ici, Aliyah Boston est en possession de la balle, et on va d'abord essayer déjà de feinter un main à main. Donc, vous allez voir, voilà, là on feinte le main à main, on voit que Rhyne Howard prend déjà un contact, crée déjà un petit décalage. Il pourrait y avoir une possibilité de faire une petite passe pour éventuellement aller au drive, mais vous voyez, ici, encore une fois, il y a un mur défensif, donc elle ne va pas être faite. L'idée, ça va être que Caitlin se fasse un petit peu oublier, fasse une feinte de pause d'écran
pour ensuite revenir jouer un deuxième main à main, donc vraiment sans le ballon, et pour obtenir la balle pour aller directement au drive. Donc voilà, donc là on voit la fin de pause d'écran, vous voyez, ça a créé un petit peu de chaos, hein, sauf que l'écran elle va pas le reprendre et elle va revenir tout de suite ici, jouer sans ballon, prendre le main à main et aller au drive pour attaquer la défense et la mobilité de Brittney Griner. Voilà, vous voyez, et là il y a du retard, l'écran est posé, Brittney Griner ne s'attendait absolument pas à ça, et là on voit que la couverture agressive, elle n'est pas possible, parce que la défense n'a pas eu le temps de s'organiser. C'est-à-dire que c'est pas comme si elle était en possession de la balle pendant 10 secondes, et que la défense avait le temps de lire ce qui allait se passer. Et là, direct, le drive, Ryan Howard est en retard, et panier. Situation de jeu ici, où on va encore utiliser Caitlin Clark en mode off-ball, mais vous allez voir dans cette vidéo, elle va provoquer du chaos au niveau de la défense d'Atlanta sans même toucher la balle. Et c'est ça qui est très très intéressant. Donc pour le moment, vous voyez Caitlin est ici, on voit la gravité, toujours Ryan Howard est sur elle. Et là, Kelsey Mitchell en possession de la balle. On va jouer avec Ryan Howard et l'idée c'est de faire remonter Caitlin Clark pour jouer un main à main avec Aliyah Boston. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc à ce moment-là, voilà, on voit la balle. Et là, on voit Caitlin qui remonte. Voilà. Et qui veut tenter de jouer le main à main. Et en fait, ça va être un leurre et une feinte pour évacuer totalement Ryan Howard de l'action. Et vous voyez pendant ce temps-là que le Fever a libéré tout l'espace ici pour que, effectivement, Aliyah Boston puisse splitter le main à main, c'est-à-dire refuser le main à main et partir au drive et jouer un post-up. Voilà, on voit ici. Vous voyez, c'est très intéressant. Hein. Caitlin, elle a complètement évacué Ryan Howard de l'action. Le Fever a bien écarté la balle et là, on a tout un demi-terrain pour Aliyah Boston pour jouer le post-up, quelque chose qu'elle adore. Et ça va scorer. Nouvelle situation ici, vous allez retrouver Caitlin Clark encore une fois off-ball et qui va permettre de générer des points et des points relativement faciles. Donc vous voyez, Caitlin Clark, elle est toujours défendue par Ryan Howard ici. On va demander à Lexi Hall d'aller poser un écran et à ce moment-là, Caitlin va remonter pour jouer un main à main avec Aliyah Boston qui est en possession de la balle. Vous voyez l'écran, voilà, l'écran est posé, on voit Ryan Howard qui prend du retard sur l'écran, hein. On voit toujours le mur défensif, hein. On veut toujours mettre du monde en place autour de la balle, hein. Et là, Caitlin va remonter jouer un main à main avec Aliyah Boston. Et du fait de ce décalage, vous voyez, là Ryan Howard elle est en retard, on a Brittney Griner qui est resté quand même en drop, hein, qui est resté derrière l'écran, hein. Pareil, qui empêche Caitlin d'aller au cercle, mais par contre, qui dit décalage, 10 prises d'information. Et à ce moment-là, Caitlin, quand on veut lui laisser du temps pour prendre l'information, eh ben, elle va faire le choix juste. Et là, par contre, elle va trouver une passe magnifique. Ce qui va se passer, c'est qu'Aliyah Boston va avoir l'intelligence de couper au cercle tout de suite, parce que Brittney Griner est focalisée sur Caitlin Clark, et Ryan Howard va vouloir aussi revenir le plus vite possible, et c'est ce qui va se passer. Et derrière, Caitlin va trouver une passe lobée magnifique vers Aliyah Boston. Voilà, la passe et la finition. L'autre intérêt pour Caitlin Clark de démarrer off-ball, c'est de se créer des tirs faciles, notamment pour elle. Là, vous allez voir ici, on a Kelsey Mitchell en possession de la balle et Caitlin Clark est à l'opposé. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va lui poser un écran et Caitlin va prendre l'écran. Et à ce moment-là, c'est très compliqué de venir faire des couvertures très agressif de doubler sur une joueuse qui n'est pas en possession de la balle. Et ce qui va se passer, c'est que Caitlin va venir ici et donc va se retrouver sur Brittney Griner et va pouvoir facilement se créer son tir. Donc on voit l'écran, voilà. À ce moment-là, vous voyez, le retard, le décalage est créé, ça va entre guillemets switcher. Alors bien sûr, hein, Brittney Griner ne va pas la chercher proche, hein, parce que si elle va la chercher proche, la vitesse de Caitlin Clark, elle ira au cercle. Donc elle préfère en protection de panier. Mais ça, c'est quand même du pain béni pour Caitlin, parce que là, elle a une grande sur elle, et ça va être facile. On ne peut pas la doubler, et ça va être très facile d'aller se créer son tir. Et vous allez voir, elle va se créer un petit step back mid-range qui va rentrer. Voilà. Et là, c'est facile. Nouvelle situation de jeu ici, encore une fois off-ball, où vous allez retrouver une phase de jeu qu'on a évoquée déjà tout à l'heure sur une feinte de main à main avec Aliyah Boston qui va splitter le main à main.
Donc Caitlyn est là, toujours défendue par Ryan Howard. Elle va couper et recevoir un écran de Dewana Bonheur à l'opposé. On la voit, elle remonte, voilà, l'écran est là. Et à ce moment-là, on va chercher Aliyah Boston au poste haut. Pourquoi on cherche beaucoup Aliyah Boston en possession de la balle pour initier les plays quand ce n'est pas Caitlin Clark? C'est que c'est une excellente passeuse. Elle a vraiment une bonne qualité de passe et pour sa taille, elle a aussi une bonne capacité d'être mobile et d'attaquer en drive. D'ailleurs, vous allez le voir encore, c'est ce qu'elle va faire ici. Donc, on fait remonter Caitlin Clark pour simuler un main à main, vous voyez. Ryan Howard est vraiment omnubilé par elle. Hein. Et à ce moment-là, Caitlin va simuler le main à main. On a Breonna Jones qui est aussi beaucoup intéressée par ce que fait Caitlin, hein, au cas où qu'il y ait une prise de drive. Et là, l'intelligence de jeu d'Aliyah Boston va prendre le dribble et va déborder complètement Breonna Jones. Et à ce moment-là, Nasilmon va devoir venir en aide pour empêcher le lay-up facile au cercle. Et ce qui va ouvrir un tir complètement ouvert à Dewana Bonheur dans le corner. Voilà, on voit l'aide, la passe, le tir est complètement ouvert. Bon, il se trouve que sur l'action, le tir ne va pas rentrer parce que Dewana Bonheur n'est pas la plus grande shooteuse fiable à 3 points. Mais là, si on peut imaginer des line-up avec soit Lexi Hall qui est à l'opposé, soit Sophie Cunningham, il y aura des punitions énormes à 3 points sur ce type de play. Un des intérêts aussi à faire jouer Caitlin Clark off-ball, c'est d'utiliser sa pose d'écran et encore une fois sa gravité pour obtenir des tirs faciles pour ses partenaires. Donc vous allez voir, elle est ici. On a toujours Kelsey Mitchell en possession de la balle et là l'idée c'est qu'elle vienne poser un écran de façon à obtenir un tir très facile et complètement ouvert pour Kelsey Mitchell qui est une shooteuse proche des 40% à 3 points. Donc, on va voir ici, voilà, un écran entre petites. Donc, je vous rappelle, hein, l'écran entre petites, c'est l'écran entre deux extérieurs. Donc, vous voyez, Caitlin pose l'écran. Et à ce moment-là, il va y avoir un deuxième écran d'Aliyah Boston. Et vous allez voir toute la gravité de Caitlin, parce que normalement, sur ce type de situation, on fait des switches, c'est-à-dire qu'on empêche, on change, vu que c'est des petits sur des petits, pour ne pas offrir de tir facile. Et là, ce qui va se passer, c'est que la gravité de Caitlin Clark va faire que Ryan Howard ne va pas switcher, donc Alisha Gray va être en retard, et le deuxième écran, où Brittney Griner va encore une fois rester en drop, hein, qui est sa couverture défensive, va offrir un pull-up totalement ouvert à Kelsey Mitchell. Voilà, le deuxième écran, vous voyez, le décalage qui est créé. Ryan Howard n'a pas switché, donc Alisha Gray est en retard, Brittney Griner est en drop, et là, tir complètement ouvert pour Kelsey Mitchell. Dernière situation ici de jeu off-ball où on va utiliser Caitlin ce coup-ci, non pas pour créer un tir ouvert pour ses partenaires, mais pour en créer un ouvert totalement pour elle. Donc vous voyez, encore une fois, c'est Kelsey Mitchell qui est en possession de la balle. Toujours, hein, c'est une très bonne passeuse aussi. Et là, Caitlin va être ici. On va poser un écran dans le dos. Toujours, hein, on a Brittney Griner qui défend vraiment le cercle, hein, qui ne monte pas du tout au niveau de l'écran. Elle est vraiment complètement en drop, hein, défensif. Et là, Caitlin va prendre l'écran. Et donc, comme Brittney Griner est très très loin d'elle, elle va obtenir un tir complètement ouvert sur une petite passe. Et le tir va payer. Vous voyez, là, Ryan Howard est totalement pris dans l'écran. Bon, même si l'écran est légèrement un peu mobile, hein, ça aurait pu être sifflé ici, mais l'action de jeu est intéressante. Et là, regardez l'espace qui est créé. Brittney Griner est trop loin, elle n'a pas la mobilité pour sortir ici. Et là, on va trouver un tir complètement ouvert pour Caitlin. Voilà, ficelle. Voilà, j'espère maintenant hein, que vous serez totalement convaincu comme moi de l'intérêt du jeu off-ball de Caitlin Clark et surtout de son efficacité. Voilà, c'est tout pour cet épisode de l'œil de Gis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ou à commenter. À très bientôt.